Et coucou les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Allez, on est parti pour un tirage mi-général, mi-sentimental. Je vais aller voir du côté des énergies générales de votre côté dans un premier temps, voir ce qui ressort. Et ensuite, je vais aller voir du côté des énergies générales du côté de votre autre, pour aller voir un petit peu où est-ce qu'il en est. Et puis ensuite, on verra suivant. Et puis après, on verra suivant les messages qu'on a pour vous les amis. Allez, on est parti. Voyons de votre côté déjà, qu'est-ce qu'on a à vous annoncer, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Alors... Alors là, dans un premier temps, on me parle que c'est le temps de récolter qui arrive pour vous, les amis. Donc ça veut dire que j'ai la carte ici qui vous dit, vous avez travaillé fort. Vous avez travaillé fort, vous avez travaillé dur. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Si vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter votre boutique préférée. Soyez confiants en vos moyens. Et là, on vous dit que c'est le temps des récoltes. Donc, on vous dit que vous allez travailler dur. Là. Ces derniers temps, vous avez donné beaucoup d'énergie, beaucoup de temps par rapport à un travail personnel, un travail peut-être intérieur, peut-être tout simplement par rapport à prendre des distances par rapport à une relation, pour apprendre à vous recentrer davantage sur vous, pour apprendre à conserver vos énergies, à vous refocaliser sur votre bien-être, sur vos projets, etc. Ou bien ça peut être un travail plus matériel, ça peut être par rapport aux professionnels, ça peut être, voilà, c'est à adapter les amis, c'est tout un tas de choses, mais en tout cas on vous dit que vous avez travaillé dur et que vous méritez maintenant de vous reposer, de profiter de la vie, de l'instant, de vous faire plaisir, et puis on vous dit que les choses vont bien tourner pour vous là. À partir de maintenant, on vous dit n'hésitez pas à prendre votre place, imposez-vous en fait. Hein. Il y a un avancement à prévoir au travail, donc il va y avoir une évolution côté professionnel pour certains d'entre vous, ou peut-être pour d'autres, pour une activité principale que vous avez et qui vous tient à cœur. Ça peut être également aussi au niveau du travail intérieur, comme je vous le disais tout à l'heure. Dans tous les cas, là on vous dit, voilà, tu as bien travaillé, tu peux te reposer, profites-en, pense à toi, pose-toi dans l'instant, détends-toi, fais-toi plaisir, etc. Parce que maintenant, tu vas récolter, quoi. Tu vas être récompensé par rapport à l'investissement, au travail que tu as fait. Et tu peux prendre ta place sans hésiter parce que les choses vont prendre une bonne tournure. En fait, en tout cas, il y aura une bonne évolution de ce côté-là. Allez, on va aller voir les énergies générales de votre autre. Voir où il en est un petit peu. Alors pour certaines personnes, il va y avoir des déclarations qui vont arriver. Alors on m'a envoyé ça à part, hein. C'est pas pendant que je faisais les tirages. Donc quand on me l'envoie à part comme ça et que ça vient tout seul, c'est que bon, il y a des déclarations qui arrivent les amis. Hein. Alors je sais pas qui sera concerné, qui le saura pas, mais il y a des déclarations assez... passionnées je pense. En tout cas c'est ce qu'on m'a envoyé. Hein. Et on m'a dit également qu'il y allait avoir une accélération par rapport aux choses. Donc s'il y avait une situation qui avait du mal à se décanter, qui avait du mal à évoluer, qui avait une espèce de plat là depuis quelques semaines, on me dit que là il va y avoir une accélération. Et on m'a précisé aussi que ça serait dans un mode de flirt en fait. Il va y avoir de la séduction et du flirt qui va se remettre en place. Voilà. On m'a dit également qu'il y aura certaines personnes d'entre vous qui vont faire une nouvelle rencontre. Alors, voilà, ça ne concernera pas tout le monde. D'autres, ça sera qu'une personne du passé qui va revenir. Et d'autres personnes, il y aura une personne du passé qui va revenir, plus une nouvelle rencontre. Allez, on est parti, on y va. On va aller voir du côté de votre autre. Où est-ce qu'il en est en ce moment? Alors... C'est sympa ça. Alors lui, il a pas de chance. C'est pas drôle les amis, c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais alors je vois le paradoxe entre vos énergies à vous, au niveau général, et ce qu'on vous annonce, hein, et les siennes, le pauvre, ou la pauvre. Là, on m'annonce, lui, vous, on vous annonce la récolte, lui, on lui annonce en fait qu'il risque de se faire voler par des amis, des partenaires, des personnes qu'il connaît, des personnes avec qui il a peut-être envisagé de faire un projet, ou à qui il a parlé d'un projet qu'il a fait lui. Attention, on dit à cette personne, fais attention. Parce qu'il y a des gens qui sont pas de confiance là autour de toi. Hein. Ils sont intéressés par ce que tu fais. Ah là là, oui, ils sont deux en plus. Ils sont deux, hein. Et ça, on l'avait annoncé il y a 3 mois, ça je m'en souviens, c'était ressorti. Et c'est maintenant que ça va se passer en fait. Maintenant, là, ou courant juin, je pense. Hein. Donc on dit à cette personne, attention, il y a 2 personnes autour de toi, dans ta famille,
dans ta belle famille, dans tes amis, ou un mix, j'en sais rien. C'est toi qui vois. Mais il y a deux personnes là qui mijotent quelque chose entre elles, qui sont de mèche, qui font des messes basses là et qui prévoient quelque chose par rapport à un projet que tu as déjà fait, une idée, ou par rapport à quelque chose qui t'appartient, ou elles veulent peut-être te faire prendre une direction, pas par la contrainte de manière claire comme ça, mais de manière détournée. Elles veulent te mener quelque part là où t'as pas forcément envie d'aller, ou je sais pas, il y a quelque chose là. Fais attention, on te dit. Hein. C'est des gens pas honnêtes. Pour moi, ça, c'est des gens, c'est de la malveillance, ou bien c'est des gens qui veulent simplement profiter de toi, de ce que tu as. Je sais pas, mais franchement, ça pue. Ça pue. Hein. Là, franchement, les amis, votre autre là, il faut qu'il reste sur ses gardes. Hein. On dit à votre autre, les amis, pour pas que tu te trompes en fait. Que tu arrêtes d'avoir des gens comme ça autour de toi. Regarde un petit peu. Regarde, je vais te montrer, je sais pas si tu vas voir. Tu vois ici sur le côté, tu as deux renards. Regarde, tu as deux renards ici qui sont en train de surveiller une idée, un projet, quelque chose qui va éclore en fait. Hein. Tu vois, il y a deux œufs là et deux têtes de renard ici. C'est des personnes qui se font passer pour des amis, pour des personnes voilà, qui sont là. Mais je suis floue les amis. Mais il faut pas voilà, il faut pas s'y fier. Hein. Alors, en tout cas, derrière moi, j'ai des réconciliations qui arrivent. Alors, j'ai deux personnes qui vont se tourner le dos. J'ai deux personnes donc qui vont se tourner le dos et deux personnes qui vont se réconcilier en contrepartie. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une séparation et qu'en contrepartie, il va y avoir une réconciliation avec vous. On dit à votre autre ici, pour pas te tromper, je disais donc tout à l'heure, vis-à-vis des personnes qui sont autour de toi maintenant, il faut que tu te fies au cœur des personnes, pas à ce qu'elles disent, ni à ce qu'elles montrent. Je sais pas comment te dire, il faut vraiment que tu voies au cœur en fait. Vois le cœur de ces personnes. Vois leurs actes au quotidien par rapport aux autres, vois si elles sont fidèles à ce qu'elles disent, si elles mettent en acte en fait leurs belles paroles, regarde si elles sont connectées au cœur, c'est-à-dire que si elles savent aussi rendre service généreusement, gratuitement, si elles sont là quand tu as besoin d'elles, quand c'est des personnes pour qui toi tu as été là par exemple, regarde si elles sont connectées au cœur, d'accord? C'est vraiment le seul truc qui sera fiable en fait. Le reste, c'est que des belles paroles, c'est que des trucs qui brillent et qui finalement, c'est dessous, c'est pourri, quoi. Voilà. Bon, allez, on va aller voir du côté sentimental, les amis. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Allez, on y va. Voyons, voyons. Ouais, c'est ça, il y a des séparations. C'est pour ça que j'avais deux personnes qui se tournaient le dos tout à l'heure. Hein. C'est confirmé ici, hein, il y a des séparations ici. Qui sont en cours, déjà. On me dit également qu'entre vous et votre autre, il peut y avoir une distance géographique. Il y a eu un coup de cœur avec cette personne, donc on me dit... donc il y a une distance entre vous déjà, au niveau communication, mais également pour certains aussi, en plus, géographique. On me dit que pour certaines personnes, il y a quand même voilà, une certaine distance à parcourir pour pouvoir se voir, se rejoindre, passer du temps ensemble. On me dit que ce coup de cœur là est sur pause actuellement. On me dit que vous avez pris un certain recul par rapport à cette personne, ou cette personne, à un moment donné, a pris un certain recul. Vous avez dit non. Vous avez dit stop. Il y a quelqu'un qui a dit stop, en tout cas, à cette relation à un moment donné, parce que ça ne menait à rien, en fait. Hein. Pas d'évolution, pas de concrétisation, pas de... Il n'y avait pas d'avancement, en fait. Il y avait pas... Ça se mettait pas en place, quoi. Là, on me dit, il y a eu un stop. Hein. On me dit qu'on n'arrivait pas à voir où on marchait. En fait, quelque part, on avait l'impression que ça... Il n'y avait rien de solide, en fait. Rien de clair. Donc, on a mis un stop ici. Hein. Bon, il y a une réconciliation qui arrive, hein, donc voilà, hein, ça c'est le rapprochement des deux autres personnes qu'il y avait aussi tout à l'heure. Ça ressort, ça confirme aussi également ici. Donc il y a des réconciliations qui arrivent ici, avec une personne avec qui il y a un coup de cœur, un lien très fort, une connexion très forte. On me dit ici que vous allez réussir à trouver un terrain d'entente. En tout cas, cette personne va tenter de chercher un terrain d'entente avec vous, de trouver des compromis, de chercher des solutions à ce qui a posé problème la dernière fois.
Il y a eu des disputes, ouais. Il y a eu des désaccords. Hein. Des désaccords ici, alors on me dit il y a une triangulaire, hein, donc voilà, hein, l'objet principal du désaccord, je pense que c'est la triangulaire, cette personne était engagée. Alors j'ai des signes de terre ici qui ressortent plus particulièrement. On me dit qu'il y a une personne sagittaire avec qui ça s'est terminé, ou avec qui ça va se terminer. Ou une personne qui a commencé à prendre ses distances en fait à partir de cet hiver. On me parle également, il y a des signes d'air ici qui ressortent dans ce tirage. Alors, la suite. Ouais, c'est quelqu'un qui portait des masques, qui n'était pas clair, qui cachait des choses, qui... C'était des chauds et des froids, des on-off. C'est une personne qui était là, puis qui n'était plus là. Une personne qui vous donnait l'impression qu'elle voulait vraiment aller de l'avant, et puis tout d'un coup, elle reculait. Enfin, voilà. De l'instabilité, beaucoup d'instabilité. Une personne qui n'arrivait pas à se décider, une personne qui n'arrivait pas à faire de choix clairs. Elle n'arrivait pas à se positionner. Voilà. Elle donnait l'impression du contraire, mais dans les faits, il n'y avait pas en fait. Il n'y avait que des paroles. Cette personne, on me dit qu'elle est revenue à l'automne, durant l'automne, déjà. En tout cas, il y a eu déjà un retour de cette personne. Et on me dit qu'elle vous a, voilà, mensonge, trahison, tromperie. Bon, c'est une personne qui vous a dit des trucs et qui a fait le contraire, ou qui est arrivée et puis qui est repartie. Voilà, quoi. On me dit qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui, plutôt qu'à d'avoir un nouveau départ avec cette personne, ont préféré, voilà, se retourner par rapport à elle-même et mettre de côté, en fait, cette histoire pour l'instant. On vous dit ici que cette personne n'était pas prête, tout simplement, à être stable, à trouver un équilibre. Elle avait trop de choses à travailler, en fait. On me dit que cette personne est... On l'a commencé à la faire rentrer dans un travail de deuil au niveau d'une relation depuis cet automne. Depuis la rentrée, là, ça a été crescendo, en fait. Hein. Bon, on me dit que vous, ici, à un moment donné, vous avez dit stop, en fait. Hein. J'y vais plus tête baissée, c'est terminé, en fait. Je vais d'abord voir dans les actes si cette personne tient parole, si elle évolue elle-même de son côté, et ensuite, éventuellement, on verra. Mais là, j'ai des personnes qui ont carrément freiné, quoi. Hein. Vraiment. Attendez les amis, j'ai un truc cochon qui est sorti. On me dit qu'il y a des avances charnelles qui ont été repoussées par rapport à cette personne. Parce que vous aviez besoin d'être sûr que cette personne se soit vraiment en fait sincère, investie de sentiments en fait, d'amour, avant de vraiment dire oui quoi. Et donc on me dit que cette personne a déjà été repoussée. Mais on me dit que ça va se représenter, attention. Donc, bon, c'est vous qui voyez les amis. Hein. Ça va se représenter d'ici juillet-août, on me dit. Ce rapprochement charnel, là. Ah là là. Bon, il y a une personne là qui était jalouse, possessive ou possessif. On me dit également qu'il y a eu un problème aussi par rapport à cette triangulaire, un manque de confiance, hein, logique, normal. Voilà, vous n'arriviez pas à composer un 3, quoi, tout simplement, c'est normal. Donc on me dit que là, courant printemps, fin hiver, hein, courant printemps, il y a eu un froid qui a été réinstauré dans votre relation à cause de cette triangulaire. Et puis, on est toujours dans un entre-deux, en fait. Hein. C'est une relation qui est super ambiguë, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des échanges amoureux, très proches, intimes, et puis tout d'un coup, on se retrouve un petit peu plus dans une relation amicale où c'est pas clair, en fait. C'est jamais réellement clair, en fait. C'est jamais réellement officiel. Une personne qui n'était pas très loyale, pas très fidèle, quoi, on me dit ici, hein. Elle avait tendance à... Ouais, trop instable, en fait. Trop impulsif, trop dépendant de certaines... trop dépendant de certaines pulsions, de certaines addictions. On me dit qu'il y a un signe de feu, là, qui aurait mis la confusion à cette personne. En moins que ce soit cette personne qui soit de signe de feu.
Mais en tout cas, j'ai cette personne qui est complètement, qui était complètement larguée en fait, hein. Complètement perdue quoi. Elle a vécu une période où vraiment elle était paumée quoi, regardez. Vraiment, vraiment perdue quoi. Je pense que ça c'est assez récent, c'est courant printemps là, ou c'est maintenant peut-être. Mais on arrive sur la fin là en fait. Cette personne, soit elle vient juste d'en sortir de ces énergies-là, soit elle est encore dedans et elle va très, très vite en sortir là. Parce que là on est sur la fin. Mais cette personne, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, elle a été paumée en fait. Complètement perdue et elle avait une peine intérieure en fait qu'elle gardait au fond d'elle en fait. Ouais, il y a une évolution, une progression ici. Ouais, on me dit qu'il y a une évolution, une progression là qui arrive, hein. C'est une progression qui a déjà débuté durant la saison du printemps, ici on me dit. Elle est encore en cours. Ce lien, il n'a pas pu se développer, il n'a pas pu réellement exister quelque part à cause de ces schémas répétitifs que cette personne reprenait en fait. On me dit que c'est une rencontre via, pour certains en tout cas. Voilà, c'est du général les amis, toujours pareil, vous adaptez. Mais là, j'ai les réseaux sociaux, internet, les sites de rencontres qui ressortent plus particulièrement. En tout cas, on me dit qu'il y avait une communication qui s'était mise en place par ce biais-là. Mais on me dit que ça n'a pas pu continuer, ça n'a pas pu vraiment évoluer, éclore, profiter, ouvrir pleinement le potentiel en fait qu'il y avait pour cette relation parce que cette personne repartait dans des schémas répétitifs. Voilà. Elle repartait encore dans les mêmes plans, quoi. Vers les mêmes personnes, etc. Ou les mêmes addictions, ou je ne sais pas, c'est adapté. C'est une personne qui a préféré choisir de repartir vers une autre personne, vers une tierce personne, ou vers certaines tierces personnes. On me dit ici que c'est une personne qui en fait a fait le choix, plutôt que de choisir votre lien en fait, votre relation, votre connexion. Elle a fait le choix de repartir en fait vers d'autres personnes. Une personne en particulier, peut-être l'objet de la triangulaire, ou voilà certains comportements, certaines addictions. Et c'est ce qui a tout cassé en fait, c'est ce qui a tout gâché. Bon, alors on me dit que cet été, il va y avoir une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Ouais, on me parle de nouvelles rencontres, hein, pour cet été. C'est bien ça. Ouais, et on me dit qu'il va y avoir des sorties, des activités, vous allez passer des moments sympas avec une personne. On vous dit simplement, faites attention de ne pas vous attacher trop vite, de vous emballer trop vite au début. Attendez de bien connaître la personne. Mais il y aura des moments sympas là qui arrivent. Alors on me dit ici qu'il y a une personne qui va reprendre contact avec une personne qui a tendance à le manipuler. Une personne qui partage une activité avec lui, un travail, qui est présente peut-être sur son lieu professionnel, ou qui est en rapport avec son travail, je sais pas. En tout cas, on me parle de ce milieu-là plutôt. Et on me dit que c'est une personne qui a tendance à le manipuler, une personne toxique ici qui cherche à avoir et à garder une emprise sur lui ou sur elle. Et donc c'est une personne avec qui votre autre a mis des distances déjà, où il est en train de mettre des distances, et cette personne va revenir à la communication, elle va revenir, voilà, en mode chapeauté là, comme on avait vu dans le tirage précédent. C'est une personne qui à chaque fois qu'elle voit que ça dégénère vraiment et que c'est peut-être cette fois la fin, même si cette personne n'inclut pas vraiment dans sa tête, hein, dans son esprit, que ça puisse réellement se terminer, elle a quand même peur. Quand ça se rapproche vraiment, elle a quand même un doute, vous voyez. Donc, quand c'est comme ça, elle réenclenche le mode pitié, là. Le mode séduction, ça dépend. Des fois, c'est les deux. C'est une personne qui joue avec lui, quoi, tout simplement. Elle se fout de lui, quoi. C'est pas son bien-être, là, qui l'intéresse, hein. C'est simplement revenir, garder sa place dans sa vie, quoi. Garder les avantages qu'elle a. Ça lâche jamais, ces trucs-là. C'est pas possible, quoi. C'est des sangsues, quoi. C'est des tics, je vous jure. C'est pas possible. M'énerve ces gens, les amis. M'énerve. C'est tellement égoïste, mais tellement égoïste. C'est hallucinant. Le degré d'égoïsme, le degré qu'on atteint là.
Ouais, une personne qu'il a déjà, avec qui, voilà, il y a des problèmes, hein, des blessures, des problèmes, des trahisons, des mensonges. Euh, une personne avec qui il s'ennuie. Dans sa relation, lui, regardez. Je sais pas si elle s'en rend compte, mais son mec, là, ou sa copine, là, elle est ailleurs. Hein. Peut-être même qu'elle est, je sais pas, en train de chatter avec quelqu'un. Tellement il s'ennuie, en fait. Tellement qu'il est las de cette relation, quoi. Bon, on me dit qu'il y a un homme ou une personne d'énergie masculine qui va avoir un déclic, une révélation, qui tout d'un coup va y voir clair en fait, par rapport à une personne de son cercle amical, une personne avec qui il se sent bien. Je pense que c'est vous les amis. On me parle des signes... on me parle d'un taureau là, j'ai un taureau là qui arrive, donc si ça parle à quelqu'un. Ouais, il y a une accélération, c'est ce qu'on m'avait annoncé déjà. Hein. Ouais. Il y a une accélération, il va y avoir un... Il y a quelque chose qui va arriver là. Ouais. Il y a un événement qui va arriver là. Cette personne va reprendre contact brusquement avec vous, ou il va se passer un truc qui fait que je sais pas. En tout cas, il y a une accélération là par rapport à cet amour. Alors on me dit que c'est un amour sincère, véritable ici qui arrive pour vous, et que en fait ça va vous perturber ici, on me dit. Hein. Restez bien ancré, pensez à rester bien posé en vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez soin de vous, prenez le temps de vous poser, de vous détendre, de penser à vous, à vos énergies, à votre équilibre. Faut pas vous laisser emporter par le flot là, parce que j'ai l'impression que ça va vous déstabiliser là. On me dit qu'il y a quelqu'un là qui avait de la peine par rapport au fait qu'il y a une relation qui ne s'officialisait pas. Quelqu'un qui est resté dans sa solitude de son côté, voilà, qui a fait avec tout simplement. Et on m'annonce ici en fait que l'officialisation, les amis, elle arrive. Elle arrive. Et on vous dit que ça sera sincère en plus de ça. Donc voilà. Alors c'est toujours pareil, vous avez votre discernement. Si vous êtes avec des personnes qui sont réellement toxiques, je sais qu'au début, on n'arrive pas forcément à faire la différence parce qu'on a un travail à faire. Pour certaines personnes, évidemment, je ne parle pas pour tout le monde, il y a un travail à faire de discernement qui est basé principalement sur son propre amour à soi, son propre respect à soi. Donc en fait, si vous êtes avec des personnes toxiques, c'est exclusivement pour travailler ça. C'est pour vous rendre compte qu'en fait, cette personne exagère tout le temps. C'est une personne qui ne correspond pas à vos valeurs, qui ne correspond pas à la personne que vous êtes, qui ne correspond pas à votre fonctionnement, et votre âme vous dit, sors de là, sors de là, sors de là. Il faut que tu partes de là. Et comme vous partez pas, c'est des personnes qui vont encore recommencer, et encore recommencer, jusqu'à ce que ça devienne insupportable, et qu'à un moment donné, vous n'ayez pas d'autre choix, en fait, pour vous sauver que de partir. Il ne faut pas confondre les amis, d'accord? Il y a des relations qui sont très toxiques avec des personnes qui peuvent être violentes, que ce soit physiquement ou même verbalement. C'est une violence, il y a des personnes qui rabaissent, qui humilient l'autre, simplement parce que ça leur fait du bien, ça leur permet de se sentir existant, fort. Ça m'énerve les amis, ça m'énerve. Je rigole parce que il vaut mieux que je rigole. Mais en tout cas, ce sont des personnes, on fait la différence avec des personnes qui évoluent, comme je vous le disais, des personnes qui évoluent vraiment. Prennent de la distance, finissent par prendre de la distance avec leur entourage toxique, elles ne s'y sentent pas bien. Ce sont des personnes qui ont une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a une sensibilité en elles, mais une vraie quoi, pas de la simulation. Parce que dans les relations, dans les pervers là, ce sont des personnes qui simulent, ce sont des acteurs. C'est-à-dire que même quand elles s'excusent, qu'elles font, voilà, qu'elles sont tristes, etc., vous sentez qu'il y a quelque chose de déconnecté chez elles. Vous n'arrivez pas forcément à mettre des mots dessus, mais il y a quelque chose de déconnecté chez elles et vous le sentez. C'est un ressenti assez discret, mais qui est constant, qui est tout le temps là. Et il faut s'y fier, en fait. Parce qu'effectivement, c'est bidon. C'est bidon. Là, on est chez une personne qui a une véritable intelligence émotionnelle, qui évolue pour elle-même, déjà, c'est important, et qui, petit à petit, se sent pas bien, de moins en moins bien, jusqu'à un moment donné où cette personne va carrément, en fait, trancher et se séparer de certaines personnes qui sont toxiques pour elle. C'est-à-dire qu'elle-même va arriver à ce stade où elle va se choisir. Vous voyez? Voilà, c'est ce type de personne ici qu'on a dans le tirage. Et donc, cette officialisation tant attendue arrive, les amis, arrive. Et ça va vous chambouler, ça va vous... Voilà. Vous avez pris l'habitude, en fait, de faire avec votre solitude, de faire avec
de faire avec le fait que ça s'officialise pas, avec ce deuil quelque part de cette relation, en fait, que vous avez été obligé d'entamer. Et dans tous les cas, ce travail-là, même si la relation redémarre, c'est peut-être même ce travail de deuil qui aura permis une avancée importante dans ce lien aussi, parce que vous aurez vous-même fait le choix de vous choisir. Et cette personne l'aura senti, en fait. Et ça lui aura montré qu'elle doit en faire autant. Si elle veut que votre lien, votre relation soit accessible, tout simplement. Allez, on est parti les amis. Alors je vais vous refaire les petits jetons comme la dernière fois, j'ai trouvé que c'était sympa. Avec des tirages au choix, comme ça c'est plus personnalisé. Donc on y va. Alors le premier choix, pour le premier groupe, il y a l'anneau, l'alliance. Ça va me plaire ça. Ensuite, il y a le cristal de roche, donc pour y voir clair par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à une relation. Et donc s'il y a des Parisiens ou des personnes qui aiment Paris ou qui ont un rapport avec Paris, j'ai la petite tour Eiffel ici. Donc groupe numéro 1, l'anneau, du moins l'alliance. Groupe numéro 2, le cristal de roche. Et groupe numéro 3, la petite tour Eiffel. Allez, on est parti. Allez, on commence avec vous, le groupe numéro 1, donc l'anneau. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors, ici, on me dit qu'il y a eu un coup de foudre entre vous et une personne. Quelque chose de très fort, de foudroyant. Ouais, mais c'est vraiment très fort. Hein. Waouh. C'est vraiment très très fort. Hein. C'est... Oh, c'est beau. Bon, les amis, il y a une personne qui était perdue face à ce coup de foudre là. Il a été foudroyé là. Ça l'a perturbé. Il savait pas quoi en faire. C'est peut-être une personne qui n'a jamais vécu ça ou qui n'a pas du tout l'habitude. Ou qui n'a pas du tout l'habitude. On me dit que cette personne, ça l'a vraiment perturbé. C'est peut-être vous, hein, les amis. Dans tous les cas, il y a une personne qui s'est sentie complètement perdue par rapport à cette puissance-là dans ce lien. Et on me dit en fait que cette personne, elle a compris, ça y est, que vous étiez vraiment une personne bienveillante, sincère, authentique. C'est une personne peut-être qui n'avait pas l'habitude de côtoyer des gens authentiques, des gens vrais. Et donc voilà, donc ça y est, c'est bon, elle le sait, elle s'en est rendue compte, elle en est certaine. Et donc par rapport à ce coup de foudre là, cette énergie de feu là, cette personne vous dit, c'est décidé, j'assume. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle ça. Ça c'est chouette les amis. Hein. Donc cette personne, ça y est, c'est bon. Elle a intégré ce qu'il fallait intégrer, elle a travaillé ce qu'elle avait à travailler, et même si c'est pas tout à fait fini, qu'il y a encore certaines choses en cours, elle a suffisamment avancé pour comprendre ce qu'elle ressent, pour comprendre qui vous êtes, et pour assumer enfin ce qu'elle ressent. Allez, on est parti pour vous le groupe 2. On va aller voir donc les messages qu'on a pour vous. Alors. Oh punaise. Oh, c'est chaud bouillant là, les amis, je suis vraiment désolée, mais tous les jetons, je vous promets, il y en a 200. Il y en a même plus que 200 là-dedans. C'est énorme. Il m'a sorti tous les jetons qui parlaient qui parlent de désir, de charnel, de SEXE. Elle m'a sorti tous les jetons. Elle les a toutes. Hein. J'en ai sorti que 5 les amis sur plus de 200. Il est chaud le vôtre, je vous dis pas. Ou la vôtre. Hein. C'est une personne qui cogite trop, tout le temps en train de se poser des questions. Elle est tout le temps en train d'aller chercher le détail, d'aller vérifier, elle est trop dans le mental, tellement, à tel point qu'elle se perd elle-même en fait. Elle a tellement côtoyé des gens avec qui elle avait besoin de ce mental-là pour se protéger, qu'en fait, elle a usé du même mécanisme, du même fonctionnement avec vous, et ça peut pas marcher en fait. Parce que vous êtes une personne authentique, vraie, déjà, donc c'est pas nécessaire de se protéger autant, d'aller autant dans l'analyse, c'est totalement superflu. Mais en plus, vous êtes une personne qui fonctionne au cœur et à l'intuition, à la fois, et tout le contraire donc de ces personnes-là, et donc non, c'est pas compatible. Donc cette personne, au lieu de trouver des réponses en s'interrogeant comme ça, en analysant comme ça tout le temps, par rapport à vous et à votre relation, il s'est passé en fait le phénomène inverse. Cette personne, ça l'a totalement perdu. Parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Voilà. C'est à elle de se reconnecter au cœur à la fois et à son intuition, en fait.
pour pouvoir vous rejoindre. Et pour que ça puisse, vous puissiez vous comprendre, quoi. Donc on me dit, cette personne, par contre, voilà, quoi. Chaud bouillant. C'est chaud bouillant. Je vous raconte pas. Je sais même pas si elle... Si elle si une personne, elle doit mettre des shorts pour que ça aère, je vous jure, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un courant d'air, là. Il faut qu'il y ait un courant d'air, il faut du frais, là, parce que franchement, dites-lui de porter des shorts, hein. C'est vital, là. Sinon, franchement, je sais pas. En tout cas, si vous la voyez, cette personne, faites attention, parce que ça va être chaud patate, hein. Ah ouais, non, mais c'est infernal, même quand elle vous voit pas, elle... Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, hein. Attendez, ça parle que de ça, quand même. Et monsieur ou madame, t'exagères, là. Tu t'as pas autre chose à me dire, quoi? Attendez, je vais vous tirer un jeton ou deux, quand même, de plus. Attendez. Ah. Ouais, on me dit que c'est une personne qui habite... Pardon, mais le vôtre, il me fait rire, quoi. Si vous avez une sortie en amoureux à faire, faites-la en Antarctique ou, je sais pas, un pays où il y a de la neige, hein. Ça va l'équilibrer un peu, parce que... Bon, en tout cas, les amis, on me dit que cette personne, actuellement, elle subit une importante... Pardon, attendez, je vais y arriver. On me dit que cette personne, elle perd énormément d'énergie, en fait, mais c'est normal, quoi. Je sais pas ce qu'elle fait de son côté, mais à mon avis, elle a tellement de désir pour vous que... Enfin bref. C'est une personne qui perd beaucoup d'énergie. Bon, allez, plus sérieusement, les amis, je pense que c'est une personne qui traverse une période difficile et qui perd énormément d'énergie vitale en ce moment. Donc on lui dit, fais attention à ça, prends soin de toi, fais une pause, prends du recul par rapport à une situation. Certaines personnes, mets de la distance et voilà, il faut que cette personne se recentre sur elle, mais je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire déjà. Alors, on me dit également que c'est une personne... c'est une personne qui a des origines au niveau des îles, on me dit. Donc vous adapterez hein, sur toutes les îles de la Terre qu'il y a. Mais on me dit que c'est une personne qui est originaire des îles ou qui souhaite partir sur une île en vacances ou faire un projet par rapport à un lieu comme ça ou un truc comme ça. En tout cas, il y a un rapport avec une île. Et on me dit que cette personne va enfin lâcher ce mental par la suite là. Elle est en train d'apprendre ça en fait, hein. Donc c'est en cours, mais ça va être de mieux en mieux. Elle va apprendre à lâcher ce mental, en tout cas avec vous, et à apprendre à savourer tout simplement le plaisir et l'instant de manière simple. Parce que ça, c'est quelque chose qu'elle ne sait pas faire, qu'elle ne savait pas faire. Voilà les amis, allez, on va passer au groupe 3. Allez, on est parti pour le groupe 3 les amis, donc la petite tour Eiffel. Voyons les messages qu'on a pour vous. Et si votre autre, il est chaud patate aussi, s'il a voilà, une tendance à aimer beaucoup les fesses, là, allez voir le groupe 2, les amis, parce que vous allez le retrouver, je vous le dis. Alors, pour vous, groupe 3, on me dit... Bon, le vôtre, les amis, il est un peu compliqué. Hein. Je vous cache pas qu'il est un peu compliqué. Il vit une période très compliquée, déjà. Il est fatigué. C'est une personne qui est dans une période très difficile. Et qui peut-être en sort, mais tout juste. Hein. Soit elle en sort tout juste, elle est en train d'en sortir, soit ça va être le cas assez rapidement, je pense, maintenant. Mais c'est une personne qui vraiment... c'est très lourd pour elle. Hein. D'accord ? C'est une personne qui était totalement... Moi, je vois une personne qui était addicte à quelque chose. Alors, ça peut être la boisson, ça peut être une personne qui boit, une personne qui fume trop, voire les deux. Une personne qui est addicte sur le côté charnel, une personne qui est addicte à une personne tierce. Quelque chose comme ça. Mais on me dit que cette personne s'est éteinte petit à petit. Petit à petit, elle s'est éteinte de plus en plus. Et c'est une personne qui n'arrivait plus, en fait, à prendre ses propres responsabilités, à prendre en charge sa propre vie sentimentale. Parce qu'elle n'avait même plus en fait le goût en fait ni la foi pour pouvoir croire qu'il peut y avoir quelque chose de vrai, de beau, de réel qui puisse exister. C'est une personne qui s'est éteinte petit à petit en fait hein, et qui donc est restée accrochée à cette espèce de truc là, de machin pourri là,
qui ressort ici. Et c'est une personne donc qui a dû se suradapter tout le temps, parce qu'elle vivait dans un quotidien, elle vivait avec un entourage qui n'était pas du tout adapté à sa personnalité réelle, à qui elle est au fond d'elle en fait. Hein. C'est une personne qui a dû refouler qui elle est et aussi ses valeurs, ses espoirs, ses rêves, ses désirs, parce que ça ne correspondait pas avec cet entourage-là. Donc c'est une personne qui s'est interdit de vivre. C'est une personne qui ne s'acceptait pas telle qu'elle était et qui n'acceptait pas, en fait, la fatalité dans le sens où cette relation avec cette personne tierce était déjà foutue d'avance, en fait. Et au lieu de la quitter, c'est une personne qui s'est tellement éteinte petit à petit qu'elle s'est vraiment épuisée, en fait. Hein. Et elle a fait avec, en fait. Elle continue à faire avec. Alors qu'en fait, elle aurait dû partir et se choisir. Hein. Donc on dit à cette personne, si vous avez des contacts avec elle, vous allez la retrouver fatiguée. Ou en moins qu'elle ait récupéré entre-temps. D'accord les amis, c'est pas impossible qu'elle ait récupéré entre-temps. Mais là, actuellement, on lui dit qu'il faut qu'elle se repose en fait. Il faut qu'elle se retrouve. Hein. Une personne qui était très triste, on me dit, qui ne le montrait pas forcément, mais qui avait une tristesse et une profonde solitude à l'intérieur de lui ou d'elle. Une personne qui avait beaucoup de peur aussi par rapport au changement, qui avait peur de manquer d'argent, qui avait peur de perdre la stabilité financière qu'elle avait durement construite. C'est une personne vraiment, voilà. C'est tout ça qui a fait qu'elle n'arrivait plus à avancer, elle n'arrivait plus à croire, elle n'arrivait plus à espérer, elle n'arrivait plus à tout ça, quoi. Mais vous inquiétez pas, on me dit que là, ça y est, le changement va s'opérer. Voilà, tant bien que mal, mais ça y est, on y est. Hein. Et cette personne est déjà dans la démarche de chercher un nouveau domicile, de partir en fait, hein, carrément, concrètement. Hein. Là, j'ai le changement de domicile qui est déjà annoncé ici. Et on me dit que c'est une personne qui va réussir à traverser tout ça. Voilà, faut pas s'inquiéter, même si c'est très difficile. Il y a le succès ici qui est annoncé. Cette personne va réussir à retrouver un équilibre pour elle-même. Elle va retrouver confiance en elle. Elle va retrouver ses énergies. Elle va retrouver la force de faire des projets, de retrouver sa foi, de profiter de l'instant. On me dit que cette personne va apprendre enfin à profiter de la vie, les amis. Parce que c'est quelque chose qu'elle ne savait pas faire. Voilà. Voilà, donc on arrive à la fin de ce tirage les amis, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous fais à tous de gros bisous, peut-être qu'il y aura quelques jours sans tirage puisque je m'en vais me ressourcer un petit peu près de l'océan, puisque j'adore l'océan les amis, c'est vraiment, voilà, j'ai besoin de l'océan, c'est vital pour moi, du côté un peu sauvage et tout ça, voilà, c'est un truc vraiment... qui m'est essentiel on va dire pour me ressourcer. Donc je vais partir quelques jours, alors peut-être que je posterai cette vidéo durant là-bas, peut-être que... Donc voilà les amis, peut-être qu'il se passera 3-4 jours sans tirage, 4-5 jours, je sais pas. Ça sera pas trop long en tout cas. Je vous fais de gros bisous, pensez bien à vous, d'accord, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis au prochain tirage, bisous. Ciao ciao.